Fin du démarchage téléphonique, le casse-tête des centres d'appel pour éviter les licenciements. Je pense que toute personne sensée qui a habité en France à un moment ou à un autre avec un numéro de téléphone va dire la même chose. Répétez après moi, bien fait. Qu'est-ce que vous voulez que ça nous foute ? Vous voulez qu'on se mette à pleurer avec vous ? Sachant que les centres d'appel, disons que en termes de comportement avec les consommateurs, en termes de comportement avec leurs propres clients dans certains cas, les comportements avec la façon dont ils gèrent leur propre force de travail, franchement, vous méritez pas seulement un casse-tête, vous méritez un effondrement économique, vous méritez que dans le monde entier, il y ait une crise économique mais qui touche que les centres d'appel. Vous pouvez bien aller vous faire voir, c'est bien fait pour votre gueule. C'est une des meilleures idées que j'ai vues en France. Interdire le démarchage téléphonique aux particuliers, pas aux entreprises. Alors désolé pour ceux qui bossent dans les standards de PME, vous allez continuer à recevoir des appels de prospecteurs. Ça concerne uniquement les particuliers. Alors, on va lire cet article, mais avant toute chose, vous commencez à vous habituer. J'ai lancé une deuxième chaîne où je parle de pop culture. C'est une chaîne qui est en anglais, mais en anglais très facile à comprendre. Le lien s'affiche en haut à droite. Ouais, ça commence à devenir un script. Plus sérieusement, c'est une chaîne que j'ai lancée parce que je voulais parler de pop culture. Et là, je vais parler de pop culture, de films, de séries, de jeux vidéo. Et en ce moment, je parle de Rick et Morty. Donc, abonne-toi si ça t'intéresse. On retourne à l'article. Et bien évidemment, surtout, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et tu vois, le bouton j'aime, il a insulté tes parents, le bouton j'aime. Le bouton j'aime, il a insulté tes parents, donc il faut que tu lui démontes la gueule tout de suite. Oui, je commence à être de plus en plus créatif, sinon je deviens complètement fou. Parce que je déteste dire n'oubliez pas de vous abonner, machin truc. Bon, fin de démarchage téléphonique. Alors, on va lire cet article. Retenez bien la date du 11 août 2026. Oui, 11 août 2026, c'est bon, c'est fini. Je vois pas pourquoi En fait, ça m'a tellement rendu gaga cette histoire. Je me suis tellement fait embêter par des démarcheurs que même si j'habite plus en France, je suis trop content. Et j'espère que les autres pays vont faire la même chose. Le démarchage téléphonique, c'est interdit. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, si vous avez vécu dans une grotte les derniers mois, maintenant, il ne faudra plus, les entreprises n'auront plus le droit de t'appeler uniquement parce qu'elles ont ton numéro. Il faudra qu'elles aient ton accord pour t'appeler et te démarcher. Du coup, voilà, j'ai déjà donné mon avis. Nuance, voilà, faut pas trop s'emporter, même si je pense que c'est une excellente nouvelle et que c'est un très bon pas vers la bonne direction. Je pense que deux problèmes, déjà. Ils vont trouver une façon, comme l'épisode de South Park avec Human Centipede, là, ils vont trouver une façon de te faire signer à ton insu un acte, un contrat, un truc où tu leur donnes la permission de t'appeler. Ils vont le faire. À coup sûr, ils vont le faire. Deuxième chose, il y a beaucoup de sociétés qui démarchent des particuliers, donc qui t'appellent pour te proposer des arnaques. Bah, il y en a beaucoup de ce genre d'entreprise, ça sent le cramer. Fausse alerte. En fait, il y a beaucoup de ces entreprises qui ne sont pas en France, qui ne sont même pas en Europe. Dans ce cas-là, la loi ne va pas du tout s'appliquer à eux. Par contre, je suis très curieux de savoir légalement, même s'ils ne sont pas en France, est-ce qu'ils sont toujours autorisés à le faire ? Logiquement, non. Je pense que la réponse est dans l'article. Alors, on va continuer à lire. Désolé, ça fait une très longue introduction. C'est ce jour-là qu'entrera en vigueur la loi interdisant le démarchage téléphonique sans consentement du consommateur. Bien fait pour vous. Pour la plupart d'entre nous, cela sonne comme une libération avec la promesse de ne plus recevoir d'appels intempestifs pour profiter des aides de l'État ou changer d'opérateur. C'est tous les jours, le même appel revient plusieurs fois, s'agace une femme interrogée dans la vidéo du JT. C'est plutôt gênant, on est au travail, on est occupé, on nous appelle tout le temps pour la même chose, déplore une autre devant notre caméra. Est-ce que vous vous souvenez de ce truc incroyable de bonjour, est-ce que vous savez que vous avez 2000 € sur votre compte formation ? Franchement, j'ai le droit de faire l'accent, je suis marocain, j'ai le droit. Donc YouTube, ne me strikez pas s'il vous plaît. Cette arnaque, c'est la fameuse arnaque du compte formation, elle est incroyable parce qu'en fait il suffit d'avoir un QI qui ne soit pas de chiffres pour comprendre que c'est une grosse arnaque. Genre, tu sais que tu as cotisé pendant 3 semaines et tu as déjà cumulé 2000 €, retire-les, donne-nous tes informations bancaires, t'inquiète pas, tiens, vas-y, signe ce truc. Non mais vraiment, c'est n'importe quoi. Alors, dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu affaire à ces espèces d'odieux connards de compte formation. C'est complètement une arnaque, hein. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Du côté des entreprises de démarchage, les choses fun commencent. L'adoption de cette loi par le Parlement a plutôt des airs d'oraison funèbre bien fait.
En France, la prospection emploie 55 000 personnes et si l'on en croit les acteurs du secteur, plus de 8 500 emplois seraient menacés par cette loi. Parce que là, 55 000 personnes qui, pour la prospection, ça inclut plein de gens. Ça inclut autant ceux qui appellent des gens dans un bouquet de numéros, les gens sont au courant qu'ils se font démarcher, les entreprises, il y a plein de situations. Mais là, d'après eux, d'après les représentants du personnel, 8 500 emplois seraient menacés. Donc, disons, 5 000 emplois, c'est une estimation qui n'est pas déconnante, connaissant ce genre d'affaires. Alors que vont devenir ces entreprises? Pour le savoir, une équipe s'est rendue dans l'un des plus grands centres d'appel du Maroc, basé à Rabat. L'entreprise Marketing Call Center compte 750 employés. Pas moins de 100 000 appels sont passés par la France chaque jour. Nous avons des enseignes comme Pierre et Vacances, Center Parks ou encore Orange. Le marché français pèse 45% de nos chiffres d'affaires et c'est notre marché historique, souligne Ahmed Belhassen, son PDG. Je sais pas vous. Oui, ça concerne le bassin d'emploi national de mon propre pays, mais je suis complètement contre le fait d'autoriser les centres du démarchage téléphonique ou alors rien que des standards téléphoniques qui ne soient pas dans le pays. Pour moi, c'est scandaleux. Et je pense que c'est complètement contre-productif. On sait que tu ne t'appelles pas Chantal. On le sait. On a tous entendu ton accent. On sait que tu ne t'appelles pas Chantal. Arrête. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai arrêté de me faire embêter par des démarcheurs téléphoniques. C'est qu'en fait, dès que je détectais un accent maghrébin, je leur répondais en arabe. Ils ont arrêté de m'appeler. Ça a duré 3 appels, ils ont arrêté de m'appeler. Du coup, voilà. Par rapport à cet article-là, je suis complètement en désaccord. Pour moi, un centre d'appel, ça doit être dans le pays en question. Tu vas pas aller chercher des gens parce que je trouve ça, mais c'est vraiment du dystopisme néolibéral que de dire on va prendre des gens qui sont à l'autre bout du monde, on va utiliser leur code, le fait que ce soit beaucoup moins cher, on va utiliser des entreprises qui traitent beaucoup moins bien leurs salariés en termes de code du travail, en termes de conditions de travail en général. Est-ce que vous comprenez en quoi je considère que c'est inacceptable? Chez Marketing Call Center, on pratique déjà le consentement. Les clients qui sont contactés ont tous donné leur numéro de téléphone. Si ce changement est possible, c'est parce que c'est un géant du secteur. Mais en France, où les centres d'appel sont de plus petite taille, c'est l'inquiétude qui domine. D'autant qu'ils sont déjà soumis à une réglementation de plus en plus stricte. Bouffez mes chaussures, bande d'abrutis. Malheureusement, ça ne réglera pas le problème pour le consommateur français. Les acteurs vertueux vont voir leur activité diminuer et ce ne sont pas ceux qui appellent le plus. Excusez-moi, est-ce que je suis en train de corriger TFE? Revoyez vos pigistes, les gars. Puisqu'on a une fréquence qui doit être respectée de 4 tentatives d'appel sur 30 jours, explique Caroline Adam, déléguée générale du SP2C, le syndicat professionnel des centres de contact. La meilleure façon de ne plus jamais se faire contacter par des démarcheurs, c'est pas de leur répondre en arabe comme j'ai fait, c'est de ne pas leur répondre tout court. Et surtout, il ne faut pas raccrocher. Faut pas raccrocher parce que si tu raccroches, ils savent que le numéro qu'ils viennent d'appeler, c'est un numéro actif. Donc, ils vont te rappeler. Chez Tercia, rien à faire. Rien à faire. Je n'ai aucun respect pour vous. On mise sur l'IA. Pour éviter les licenciements, le groupe, je m'en fous, a peut-être trouvé la solution. Une IA sera chargée de recueillir le consentement du consommateur. À chaque fois qu'on va contacter un client, on va lui envoyer un SMS qui va lui présenter l'offre pour lequel on l'appelle, ce qui va permettre au client de s'exprimer. Soit il a sa réponse et il n'a pas besoin d'être appelé. Dans ce cas, on ne le dérangera pas. Soit il n'a pas sa réponse et il souhaite être appelé. Dans ce cas, on l'appelle. Mais j'ai rien compris. Mais franchement, les gars, le style, s'il vous plaît. Je sais que c'est une citation, mais s'il vous plaît, faites un effort. Faites un effort, s'il vous plaît. C'est exactement ce que je vous ai dit au début. Ils vont trouver une magouille, ils vont utiliser l'IA, ils vont aller faire plein de trucs. Ils vont trouver une façon de te faire signer une note qui dit « Je vous autorise à m'appeler ». C'est le même système que certains sites internet. Lorsqu'un conseiller virtuel vous répond, l'accord est donc explicite. Franchement, il y a le mot explicite, c'est le mot le plus vecteur d'arnaque dans l'économie de service. De quoi simplifier le travail de Nordin, oui. Cette forme de consentement, c'est déjà le cas, va faciliter finalement cette forme de consentement, et c'est déjà le cas, va faciliter finalement nos prises de rendez-vous, souligne l'employé dans la vidéo. Selon un sondage effectué par l'Association de défense des consommateurs, 97% des Français se déclarent agacés par le démarchage commercial. Les gars, franchement, je veux savoir, c'est qui les 3% là qui ne sont pas agacés? C'est qui êtes-vous, les gars? Je veux savoir qui vous êtes, parce que si j'ai accès à cette information, je me fais
des centaines de milliers d'euros. Hein. Si tu arrives à trouver les 3% qui sont pas agacés, ça veut dire que dans ces 3% de gens qui sont pas agacés, il y a une petite minorité de gens qui aiment se faire appeler. C'est beaucoup moins drôle quand je me rends compte qu'en fait, c'est sûrement les seniors qui ont personne à qui parler de leur journée et qui, du coup, aiment bien qu'on les appelle parce que ça leur fait de la conversation. Oula, cette vidéo a pris une tournure très, très déprimante. Retenez bien la date du 11 août 2026. Dans à peine plus d'un an, c'est promis, vous ne recevrez plus d'appels de démarchage téléphonique. La loi a été adoptée. Pourquoi vous redites exactement la même chose que ce que vous avez dit au début? Bref, pour revenir au thème principal et passer à côté, j'ai l'impression que cet article a été écrit par une IA. Sauf qu'en fait, ça n'a pas été écrit par une IA, ça a été écrit par un crétin. Je suis vraiment désolé. Ma chaîne est suffisamment petite pour que je puisse me foutre de la gueule de ton nom de famille. Je suis désolé, je trouve ça extrêmement marrant. C'est l'article avec lequel j'ai eu le plus de mal en termes de syntaxe, en termes de tout ce que tu veux. Et ça a été écrit par quelqu'un dont le nom de famille est crétin. Je suis désolé, je trouve ça trop marrant pour ne pas le mentionner. Alors, les entreprises vont en effet devoir, ça va être un casse-tête pour les entreprises, j'ai envie de dire bien fait. Est-ce que vous savez à quel point ces entreprises, en fait, même si, imagine, tu essaies de créer un monde, parce que soit tu écris un bouquin, tu veux éditer un jeu vidéo, tu veux, tu veux réaliser un film, qu'importe, ou une série. Si tu veux imaginer un monde ultra dystopique, genre une parodie du néolibéralisme actuel, un truc même genre plus loin que Cyberpunk, et si tu essaies d'imaginer la société parfaite qui répond à ce dystopisme corporatiste néolibéral, comme ce qu'on trouve dans Cyberpunk, en fait, tu n'arriveras pas à la cheville des centres d'appel. Les centres d'appel, c'est des centres où, quand tu rentres, j'ai bossé là-dedans, pour EDF d'ailleurs, tu rentres dans ces centres-là, on te dit « Ouais, t'inquiète pas, on est comme une famille ici. » Si une entreprise te dit, dès que tu démarres, elle te dit « On est comme une famille ici », barre-toi, casse-toi, sans regarder en arrière. Si une entreprise te dit « Les gens évoluent beaucoup ici », ça veut dire une chose, les gens ne restent pas parce que, et si on te dit il y a un énorme turnover, ça c'est le code corporate pour dire les gens se barrent. Les gens ne restent pas plus de quelques semaines, voire, ou même quelques mois dans certains cas. Les gens se barrent. C'est ça, il y a un gros turnover. Un gros turnover, ça veut dire qu'il y a un taux de remplacement du personnel qui est très élevé. Ce n'est pas, déjà, deux choses, ce n'est pas un bon signe dès que tu veux être embauché. Et surtout, comment dire, j'essaie vraiment de le dire de la façon la plus subtile et la plus bienveillante possible. Ça veut dire que l'entreprise est gérée n'importe comment parce que quand tu as un centre d'appel, la pire chose qui puisse t'arriver, ça serait que les gens expérimentés se barrent parce que ça prend du temps. La formation pour un centre d'appel, en général, ça prend des semaines déjà et surtout pour rendre quelqu'un opérationnel, ça prend minimum un mois et demi. Sachant que les gens se barrent au bout de 2 mois, c'est pas bon. Ça veut dire que tu passes plus de temps à former ton personnel. Oui, je suis en train de rendre des comptes avec la société qui m'a embauché. C'est-à-dire que qui m'avait embauché. C'était un job étudiant. J'ai eu la chance, c'était un job étudiant. Je n'ai jamais bossé à temps plein en centre d'appel. Mais du coup, comment dire, cette affaire, ça veut dire que l'entreprise, en fait, est gérée n'importe comment. Parce que tu devrais tout faire pour garder ceux qui sont expérimentés. Franchement, tous ceux qui ont bossé dans les centres d'appel pourront vous le dire. Quelqu'un qui est... En fait, la plus-value que tu as avec quelqu'un qui est expérimenté est bien supérieure au reste de l'industrie. Franchement, même si c'est un taf qui est purement exécutif, commercial, mais qu'on reste honnête, on te donne un air de commercial alors que tu es un exécutant. Franchement, quelqu'un qui est expérimenté, qui a 3 mois à son actif, te rapporte 100 fois plus, j'exagère, te rapporte beaucoup plus que quelqu'un qui est là et qui vient d'être opérationnel. Franchement, c'est une marge qu'on ne trouve dans aucune autre industrie. Donc, sachant que les centres d'appel, c'est les entreprises où les gens ne restent pas. Les gens ne restent pas dans les centres d'appel. Pourquoi ? Parce que le personnel est traité n'importe comment. Tu peux t'asseoir sur tes droits. Je ne vais pas détailler parce que sinon on risque de me faire un procès. Mais je ne vais pas détailler. Mais c'est dystopique. C'est vraiment dystopique. Et le fait de dire on va appeler des gens, ton tel, c'est à toi. C'est un espace qui t'appartient. Te faire harceler par des gens qui vont clairement t'arnaquer. Si tu as besoin d'appeler des gens pour qu'ils achètent ton produit, c'est que c'est de l'arnaque. C'est qu'au moins, ça veut dire que
Le meilleur cas, ça veut dire que ça vaut pas le coup. Voilà. Si tu es obligé d'utiliser ce genre de tactique, regardez, est-ce que vous avez déjà vu une pub pour un micro-ondes? Est-ce que vous avez déjà vu une pub pour un micro-ondes? Vraie question. Essaie de te souvenir de la dernière fois où tu as vu une pub pour un micro-ondes. Ça n'existe pas. Parce que tout le monde en a. Tu n'as pas besoin de publicité. À partir du moment où tu as un micro-ondes dans un supermarché, les gens vont l'acheter. À ce stade, vu qu'on est vu qu'en Occident, plus personne ne cuisine pour lui-même, bah, c'est obligatoire d'en avoir. C'est un équipement de première nécessité. Il y a des choses qui n'ont pas besoin qu'on fasse la pub. Il y a des choses qui n'ont pas besoin que tu appelles des gens pour leur proposer des trucs, des machins. D'ailleurs, pour ceux qui sont en France, en Belgique, je sais pas, mais au Québec, je sais pas. Mais pour les gens qui sont en France, en général, quand on vous propose de changer d'opérateur, c'est une arnaque. L'opérateur, il ne t'appelle pas et surtout demande à ta banque et va te dire ta banque, ton opérateur, tous ceux qui se chargent des services de première nécessité que tu as, en fait, ils te disent souvent, mais tu l'oublies, ils te disent on ne va pas vous appeler, monsieur, / madame, on va pas vous appeler. Et du coup, quand tu as quelqu'un qui te propose de changer ton opérateur, c'est souvent pour une banque, pour un autre truc, c'est sûrement pour te faire passer un service qui va complètement t'arnaquer. Du coup, je suis très content que ces entreprises ferment. Si vous galérez, franchement, je ne crois pas au karma. Le karma, c'est une connerie, mais je pense que c'est la meilleure expression. On va dire que c'est un retournement de situation et vous prenez la monnaie de votre pièce. Et c'est bien fait pour vous. Salut.